Avec Margot Barallon, avec Louise Bernard et avec vous, Chantal Latsou, on va dresser votre portrait maintenant. C'est incroyable. Un portrait sonore. On va vous diffuser des sons qui devraient vous rappeler des souvenirs. Vous êtes prête ? Bon, On y va. c'est incroyable. Un brave ogre des bois natifs de Moscovie était fort amoureux d'une fée, l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brûlé. Ça vous parle, Chantal Latsou ? L'ogre de Moscovie ? Oh là là, oui. L'ogre de Moscovie, c'est le premier truc que j'ai présenté. Un brave ogre des bois. Bon, un brave ogre, j'arrive même plus à le faire. Je crois que c'est un poème de Victor Hugo. Poème de Victor Hugo que vous avez lu pour votre entrée au conservatoire à Lille ? À Lille, c'est ça. Ah oui. Et je m'étais planté. Et c'était Riel, d'ailleurs, le professeur qui venait de Paris tous les jours, enfin 3 fois par semaine au conservatoire de Lille. Et puis il m'avait dit, c'est très bien, mais faut pas que tu restes en province. À l'époque, vous savez, c'est... Et donc, il faut que tu ailles à Paris tenter ta chance. Va tenter ta chance au cours Simon. Et vous avez fait le cours Simon. Voilà. Et là, René Simon vous dit que vous allez percer sur le tard. Voilà. Il venait écouter comme ça de temps en temps, il rentrait dans les classes et il écoutait les scènes qu'on passait. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fous ici? Toi, t'es trop jeune. Fous le camp. Tu vas réussir très très tard, t'as le temps. Ah ouais, c'est incroyable parce que c'est totalement ce qui s'est passé. Exactement, oui. Parce que j'avais déjà une autorité naturelle, en fait. Ouais. Vous voyez, je faisais déjà, d'ailleurs, j'ai pas jamais fait de jeune première. Hein. Donc, au cinéma, mes premiers rôles, c'est une concierge, une pute. Mais c'est jamais des jeunes filles évanescentes. J'aurais bien aimé, mais ça m'a marché. Deuxième souvenir, Chantal Latsou. Du Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Une émission, vous étiez tétanisé par la présence de Philippe Bouvard. Mais qu'est-ce qui me faisait peur, c'est Philippe Bouvard. Et pourquoi ? J'admirais beaucoup, je trouvais qu'il avait un humour. Là, j'ai revu récemment un reportage de Mireille Dumas sur lui. Je trouve que c'est un mec qui avait un humour fou, quoi, et formidable. Et il vous avait donné un conseil sur votre voix. Oui, il m'impressionnait. Et donc, j'étais tétanisée et j'osais pas parler, j'étais comme ça. Et je me souviens, j'étais tellement pas sûre de moi que j'imitais Anémone. Ah oui, il m'avait dit, mais pourquoi vous imitez Anémone? Vous avez votre voix à vous. Et en fait, il y avait en même temps des groupes qui se formaient. Il y avait les inconnus, il y avait tout ça, il y avait les filles, les 3 filles, Bernier, Mimi Mati, de Botton qui étaient là et qui se formaient ensemble. Et moi, j'étais un peu isolée. En plus, j'avais mes bébés déjà. Je voulais aller chercher mes bébés, ces petits garçons à l'époque, je voulais aller chercher à l'école, etc. Et donc, j'étais pas disponible dans ma tête et pas prête, en fait. Pas prête parce qu'il fallait être très fort pour être chez Bouvard. Fallait en prendre plein la gueule, franchement, et ne pas avoir d'ego et être complètement disponible et voilà. Alors là, vous faites une pause. Oui. Et dans les années 90, il y a ça, écoutez. Faisons un essai tout de suite, je suis seul, désarmé, nous pourrions... Je veux dire un truc là-dessous, écoutez-moi. C'est la première fois que... Mais non, mais c'est... Là-dessous, écoutez-moi. Je vous ai demandé de cesser de boire. Non, mais... Chantal Latsou dans la classe avec Fabrice, on reconnaît sa voix. Alors il manque les images, mais vraiment je conseille aux auditeurs d'aller voir. Il y a une chute monumentale dans ce sketch. C'est une vraie chute en plus. Vous tombez sur scène. Oui, je suis tombée. Je tombe depuis très longtemps. Hein. Je tombe quelquefois dans des trous énormes. Je dis mais je suis tombée là-dedans, mais je suis morte. Et non. En fait, je me dis quelquefois c'est incroyable parce que tout se passe tellement bien maintenant pour moi que j'ai dû tomber puis. Je suis plus là, je suis au paradis, quoi. C'est incroyable parce que... Qu'est-ce que ça vous a apporté, la classe avec Fabrice ? Alors, la classe, ça m'a apporté un coup de projecteur. C'est-à-dire que je faisais déjà du boulevard, j'étais dans des pièces de théâtre, mais j'avais juste un succès d'estime, les gens me trouvaient marrante, quoi. Et d'un seul coup, vous faites de la télévision, clac, un coup de projecteur sur vous, et ça, c'est important. Après, il y a eu les émissions de Ruquier. Il n'y a pas grand-chose pour les humoristes. Oui, c'est vrai. Donc après, il y a eu un long moment sans, et puis après, il y a eu l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Mais c'est vrai que c'est très important pour les humoristes, cette émission. Et je faisais des à peu près. C'était très drôle parce que c'était presque un spectacle aussi, Fabrice, dans l'émission. Et puis c'est là où j'ai rencontré Palmade. Ça m'a permis de faire venir Palmade à la classe. Ouais, qui, au dernier moment, ne voulait pas venir. Ça, je l'avais pas raconté.
Je jouais des pièces d'une demi-heure chacun. On jouait des sketchs qu'il avait écrits très rapidement au Tintamarre, qui n'existe plus. Mais et on jouait, puis j'ai dit, j'ai rencontré un mec, mais fabuleux, il écrit, mais c'est un génie. Ah ben ramène-le. Je lui dis à la classe, et puis finalement il a eu des angoisses, il voulait pas y aller pour son image, parce qu'il était très précautionneux. C'était très médiatisé la classe. Très médiatisé, il ne voulait pas. Et on avait préparé un sketch, alors ils étaient tout contents, la classe, mais ramène-le. Et puis le matin, il me dit, j'y vais pas. J'y vais pas parce que non, j'y vais pas. Non, Bedos m'a dit va pas. Non, et Pierre Palmade a fini par aller à la classe grâce à vous. Il est arrivé Chantal à la classe alors que j'étais en train de faire le gros mensonge à la production. Il dit il va pas venir, on s'est cassé la gueule, il est à l'hôpital. Et puis il est arrivé, je suis là. Chantal Latsou, notre invité jusqu'à 11h dans le club de l'été sur Europe.